un livre pour célébrer les 175 ans de l'hippodrome de Cran. On aurait pu penser que cela n'intéresserait que les aficionados, le petit cercle peut-être un peu fermé des habitués des courses. Eh bien, l'auteur, Martin Dupetit, a réussi à en faire un ouvrage très attrayant, à plus d'un titre, même pour les non-initiés. Martin Dupetit, bonjour. Bonjour. Et bravo, donc. Merci beaucoup. Cet ouvrage, Des hommes et des chevaux, Histoire et espoir, 175 ans, c'est une manière de célébrer l'hippodrome de Cran. Oui, d'abord c'est un événement très très particulier. Il y a surtout un événement très particulier qui s'appelle les Trois Glorieuses, qui a lieu début septembre, et c'est à l'occasion des Trois Glorieuses que ce livre est sorti. Et puis oui, c'est à la fois célébrer les 175 ans, enfin toute l'histoire, il fallait le faire, je pense. C'était intéressant de le faire. D'autant plus qu'il va y avoir des travaux sur cet hippodrome. Et qui va changer un petit peu de visage. Donc c'était le moment que le président a choisi, le président Cronier, pour écrire ce livre. Ouais. Et précisément, d'abord le style de votre écriture est très agréable à lire, beaucoup, avec poésie. Et on apprend, on va peut-être passer un petit peu de temps là-dessus, on apprend l'histoire des courses un peu en général, et que ça s'inscrit dans un contexte politique et aussi économique d'ailleurs. Oui. Alors ça remonte à 1848. C'est le début de la Seconde République, mais surtout ça vient conclure le règne de Louis-Philippe. Et une époque où les aristocrates qui soutenaient plutôt les Bourbons sont revenus sur leurs terres, ont reconsidéré un peu leur façon de gagner leur vie, c'est-à-dire l'agriculture, et donc ils ont créé les comices, et dans la foulée des comices, qui concernaient plutôt l'agriculture, l'élevage, ils ont créé les courses pour améliorer les races équines, qui elles-mêmes servaient dans les champs, à la guerre, au transport, et donc c'était très important. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Trois Glorieuses, cette épreuve-là, s'est appuyée sur le comice de Cran, et ça a tout de suite été un succès. Alors que pourtant la première course, le 10 septembre 1848, j'ai lu dans votre ouvrage, Martin Dupetit, que c'était pas du tout gagné qu'elle ait lieu. Non. D'abord, il y avait deux styles d'épreuves. Il était important que les fermiers, donc qui dépendaient des aristocrates, qui ont créé le comice et les courses, il était important que ces fermiers-là montent leurs propres chevaux ou soient sur les charrettes avec leurs propres chevaux. C'était le deal, on peut dire. Et puis, en plus, donc, comme c'est mentionné sur l'affiche, des aristocrates du coin ont dit, on va faire ce qu'on appelle un steeplechase. Et c'est ce steeplechase qui est devenu célèbre. Et c'est ce qui aujourd'hui fait encore le succès de Cran, c'est-à-dire l'obstacle, la course d'obstacles. Mais effectivement, il n'était pas dit qu'elle ait lieu. Et puis finalement, voilà, c'est elle qu'on a retenue. Et elle était hippique, mais épique. Aussi, oui, il y avait trois concurrents. Deux des trois concurrents sont tombés. C'est donc un a été traîné par son cheval. Oui, enfin voilà, ce qu'on voit encore malheureusement aujourd'hui, de moins en moins. Mais ce qu'on voit encore aujourd'hui, les courses le Grand Cross de Cran, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Cross de Cran, c'est une course très difficile. Il faut des chevaux solides et des cavaliers qui malheureusement n'aient pas peur de la chute, parce que ça arrive. De cette première course en septembre 48, très vite finalement, vous l'évoquiez Martin Dupetit, le succès arrive, on vient même de Paris, alors on passe un peu des années, mais on vient assez vite de Paris. C'est le rendez-vous à la fois de l'aristocratie du coin et de l'Anjou, et puis alors ça c'est mêlé aussi aux fermiers qui arrivent du comice et qui viennent et qui adorent les courses et qui viennent courir et qui adorent les courses. C'est ce mélange vraiment entre les aristocrates et les roturiers, on va dire. Voilà. Et finalement, ça cartonne. Et ça marche tout de suite. Mais oui, et c'est ça qu'on voit bien dans votre livre. Donc je rappelle le titre, Des hommes et des chevaux, Histoire et espoir, 175 ans de l'hippodrome de Cran. Et c'est vrai que c'est une vraie leçon de société, ou tranche de société ou de vie. Oui, c'est très bien. Puis alors c'est raconté, j'ai eu la chance de tomber sur des écrits. On a beaucoup écrit sur les courses de Cran, à la fois des articles de journaux bien sûr, mais aussi alors j'ai peur de me tromper, la comtesse de Pange, je sais pas si elle était comtesse ou la marquise, enfin voilà, c'était la fille du président d'alors qui était le prince de Breuil,
qui était le président du comité des courses de l'époque en 1900, et elle a écrit, elle a raconté sa vie, comment j'ai vécu 1900, et elle parle de Cran, et c'est magnifique ce qu'elle écrit. Et il y a aussi un abbé qui a écrit aussi sur les courses de Cran, et tout ça j'ai pu m'en servir pour la partie historique. Je tiens aussi à signaler que je me suis aussi beaucoup appuyé sur le travail de l'Oribus. L'Oribus, cette association qui travaille sur l'histoire en Mayenne, a écrit spécifiquement sur les courses de Cran. Je me suis appuyé aussi sur leur travail. Et puis vous avez recueilli aussi beaucoup de témoignages, oui. On le sent. Je voudrais revenir un tout petit peu, Martin Dupetit, sur l'ambiance de Cran et de votre livre où finalement les vrais héros, ce sont les chevaux. Ah oui, clairement. Oui. Tous les gens, tous les passionnés, qui soient jockeys, éleveurs, que ce soit les bénévoles qui travaillent pour le comité des courses, tous sont passionnés de chevaux, c'est ça, voilà. Et puis il faut reconnaître que c'est un animal magnifique, surtout ceux qui sont entraînés pour, les pur sang qui courent. C'est des athlètes, vraiment. C'est des très beaux chevaux. J'adore, moi. Je trouve ça magnifique. Ouais. Donc il y a la passion, oui, pour les chevaux, mais quand même quand on parle de course, on parle forcément aussi un peu d'argent. Oui, c'est très important, et c'est le fonctionnement du comité, c'est sans arrêt mis en avant par les présidents successifs, dont Louis de Guébriant, qui est resté 30 ans président du comité des courses des années 50 aux années 90, et sans cesse il avait besoin d'argent parce qu'il fallait faire venir des bons chevaux, des bons jockeys, des bons entraîneurs, et les détourner un peu des hippodromes parisiens, les faire venir en province, ça c'était compliqué. Donc il fallait doter les courses, et c'est toujours le cas aujourd'hui, doter les courses pour que les vainqueurs, les 3 ou les 4, les 5 premiers, n'aient pas fait le déplacement pour rien. Donc bien sûr, il y a toujours une histoire d'argent, bien sûr. Et puis, même si on est dans et les paris, oui, c'est comme ça c'est une partie des finances du comité, bien sûr. Oui. Alors bon, effectivement, il faut se méfier, mais du jeu et puis de l'addiction. Enfin bon, sur l'hippodrome, très franchement, ça se passe dans la bonne humeur. Moi-même, même si je joue, on perd, forcément, c'est comme au casino, c'est toujours l'hippodrome qui gagne, mais c'est sympa. Même si vous évoquez quand même dans votre livre un jour où ça a été un petit peu moins paisible, ou la marquise. Oui, la marquise d'Andigné, qui était donc la tante de Louis de Guébriant que j'évoquais, qui elle habitait au château, donc elle a été aussi très longtemps présidente. Cette femme de caractère. Une femme de caractère qui a tenu tête aux Allemands pendant l'occupation. Et qui a tenu tête à un moment où il y a une arrivée qui était contestée, et il y avait des parieurs qui voulaient en découdre. Ils se sont dirigés vers la loge de la marquise, qui n'a pas bougé. Et puis à un moment, ils ont regardé, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Et ils ont entonné tout va très bien, Madame la Marquise, que je chanterai pas là. Mais enfin voilà, oui, c'était rigolo. Et c'est ça qui est agréable dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui rendent vraiment ce monde-là vivant, même quand on est un petit peu en dehors, parce que c'est un monde un petit peu fermé quand même, non ? Oui, c'est un monde fermé, bien sûr. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont eux-mêmes fils ou petits-fils d'entraîneurs. La famille de Guébriant que j'évoque, entre la marquise d'Andigné, le comte Louis de Guébriant, aujourd'hui Loïc de Guébriant et donc le fils de Louis est vice-président. Sa fille, j'ai plus son prénom, je crois que c'est Béatrice, est entrée au comité. Oui, il y a, que ce soit dans les organisateurs, dans les jockeys, dans les entraîneurs, c'est un peu familial. Une cooptation quand même. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et vous, Martin Dupetit, vous disiez que vous jouiez un petit peu aux courses, mais là, vous avez répondu à une commande, donc du comité des courses. Oui. Du président Hugues Cronier, qui a eu la gentillesse de me faire confiance, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Ça m'a passionné tout de suite, mais j'y connaissais pas grand-chose. Et oui, j'ai répondu à une commande. C'est mon travail. J'ai l'habitude de dire que je suis écrivain privé, pour faire un clin d'œil à écrivain public, parce que je travaille donc pour des particuliers, bien sûr, pour des entreprises, et puis pour des associations comme le comité des courses. Voilà. Je rédige des biographies. Ça a nécessité forcément un gros travail de recherche. Ah oui. Il y a eu beaucoup d'entretiens avec Hugues Cronier, le président, avec François de la Sayette, qui a été président lui aussi, avec Loïc de Guébriant, donc fils de président, et voilà, avec des entraîneurs comme le monsieur Baudron, qui a gagné le prix d'Amérique dans les années 80, des tas de gens comme ça qui ont bien voulu me répondre, et puis parler de leur passion, surtout c'est ça, c'est une passion pour eux, franchement. Donc c'est facile. Qui vous ont un peu transmis et que vous transmettez. Eh ben oui, j'essaye. Ce livre. J'ai essayé. Je pense que c'est plutôt assez réussi. On va laisser les auditeurs en juger. Puis il y a aussi beaucoup d'illustrations. Oui, beaucoup de photos, de dessins.
Ouais. Peut-être qu'on peut rendre un tout petit hommage à Archibald. Alors Archibald, c'est un peu le cheval emblématique de Cran parce qu'il a gagné 5 fois le Grand Cross et il est mort il y a pas très très longtemps. C'est un cheval qui a été élevé en Mayenne. Et oui, gagner 5 fois le Grand Cross à Cran, c'est particulier, donc il a sa statue sur l'hippodrome. Oui, comme beaucoup de chevaux célèbres un peu partout en France et dans le monde, oui, quand ils ont gagné sur un hippodrome bien précis. Ouais. Et c'est plutôt sympathique de rendre effectivement aux chevaux ce qu'ils méritent, de leur rendre vraiment cet hommage, puisque c'est. On se déplace pour eux. Oui, c'est eux qu'on va voir courir. Ouais, clairement. Des hommes et des chevaux, histoire et espoir. 175 ans donc de l'hippodrome de Cran, un vrai ouvrage plaisant sur l'histoire des courses de la société et puis quand même cet hommage à l'hippodrome de la Touche. Merci Martin. Merci beaucoup.